Ouais les potes, ça dit quoi? Alors, je vais vous parler de séduction dans cette vidéo, ça va être très intéressant, restez du début à la fin, surtout pour les hommes, également pour les femmes d'ailleurs. Je vais peut-être dire des choses qui m'ont choqué, mais c'est dans votre intérêt parce que là aussi, il faut qu'on passe, il faut qu'on clarifie pour que les gens puissent être plus libérés et qu'ils se sentent moins bloqués. Je suis musulman, est-ce que j'ai le droit de, est-ce que j'ai le droit de, etc. On a l'impression que pour les musulmans, l'intimité doit être ennuyeuse, les flirts doivent être ennuyeux. En fait, tout est, tout est plat, on a l'impression. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Et on a l'impression que c'est plat, musulman. On va m'arranger un mariage, j'ai pas le droit de l'avoir en rendez-vous, peut-être je sais pas. Et puis, vous êtes ensemble, dans l'intimité même. C'est assez plat. Tu vois de quoi on va parler. Je commence. C'est pas parce que vous faites 5 prières par jour. C'est pas parce que vous souhaitez être pur aux yeux du miséricordieux que la séduction va être ennuyeuse. Hein. Je répète pour que ce soit plus clair. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que la séduction va être plate. Que tu vas pas essayer de te renouveler, que tu vas pas essayer d'être intéressant, que tu vas pas essayer d'être énergétique, un peu excitant pour celle que tu souhaites draguer, n'est-ce pas? Est-ce que je suis clair? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la religion. Je vais pas dire beaucoup de gens, c'est pas comme si je connais plein de gens comme ça. Mais je sais que je dis quelque chose de vrai dans cette vidéo, c'est pourquoi je la fais. On se cache derrière la religion. Non, j'ai pas le droit de faire ça, moi je suis musulman. Musulman il fait pas comme ça. Non, musulman tu es bloqué. C'est pourquoi malheureusement, et je suis pas là pour protéger les sœurs qui font ça, mais t'as plein de femmes qui vont voir ailleurs, pour des raisons qu'on va pas vous dire que je vais vous dire. De 1, parce que vous êtes ennuyant. Mon frère entend bien ce que je te dis. Je te balance les keys dans le chape et je m'efface. De 1, parce que vous êtes ennuyant. Donc il y a l'excitation au départ, c'est intéressant, on se met ensemble, on se marie. À un moment c'est plat, ça l'ennuie, elle ne ressent plus trop d'excitation, elle te laisse. T'as qu'à être le plus pieux du monde, ça va pas te sauver ici. Ennuyant de 1, et de 2 qui est relié à ça. Dans l'intimité, c'est monotone. C'est cool au départ, il n'y a pas de renouvellement. Tu fais pas d'effort si tu es un garçon. Ça commence à l'ennuyer, toujours les mêmes trucs, et elle cède au diable. Elle te trompe ou elle te laisse. D'une façon brutale, tu commences ensuite à venir sur TikTok me raconter ta story en train de pleurer. Oh, il y a trop de choses à dire. Je suis un peu fatigué, hein, tu m'excuses. Mais écoutez hein, bien cette vidéo, parce que je vais tout vous dire. Je répète, vous êtes la meilleure communauté descendue sur Terre, n'est-ce pas? La meilleure communauté élevée sur Terre. Ça doit se refléter dans plusieurs aspects. Hein. C'est pourquoi j'incite tout le monde à travailler sur sa personne. C'est très important si tu es un homme de développer. Je vais pas dire ça comme ça, mais de te renseigner sur comment donner du plaisir à ta partenaire. C'est très important mon frère. Commence pas à dire non, 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 non. Je répète pour que ce soit clair, parce que peut-être tu n'as pas entendu, tu penses que ah non, est-ce qu'il a osé dire ça? Et je répète. Il faut apprendre, ça constitue une étape dans ton développement personnel. Il faut apprendre à donner du plaisir à sa femme, c'est très important. Le couple c'est bien, on a des enfants, on fait des voyages et tout, mais il y a la sexualité qui est très importante. Hein. Et si tu la négliges, t'as beau être le plus pieux, le plus bon, le plus attentionné là, ta femme risque de s'ennuyer et de commencer à pencher à l'invitation du diable. Hein. Parce qu'elle perd l'excitation avec toi, elle t'aime, elle n'a même pas envie de te tromper, elle n'a même pas envie de te quitter. Mais parce que ça devient trop monotone et tu n'as pas bossé sur toi, on te laisse un moment et tu pleures. Première chose à développer, c'est ça. Et j'argumente dans le message principal que je voulais vous véhiculer, c'est que pour te donner des étapes pour que tu comprennes certaines choses, le sexe n'a pas à être ennuyant aussi. La création est stylée, hein. Le Dieu est bon, hein. Le Dieu veut que vous kiffez. Hein. Le Dieu veut que ce soit super cool, au lit avec ta femme, hein. Je te le dis. Ton corps, comment il est fait, l'acte sexuel en lui-même, peut-être tu as déjà couché avec une femme. Tout ce qui est dans cette atmosphère, c'est Dieu qui l'a créé. Hein. Donc quand c'est très bien, c'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il faut que ce soit bien sur le long terme. Et tu dois comprendre certaines choses que je vais te véhiculer. Écoute. C'est pas un cours. Encore, je te donne juste 2 points. Il y a la vie dehors, il y a la vie dans la chambre. Un homme domine sa femme quand il est dans la chambre. Je veux rien savoir. Et pour ramener plus d'excitation, ne faites pas toujours la même chose. Toujours au même endroit. Tu comprends pas mon frère. On va jamais te dire ce que je te dis. Hein. Musulman qui te dit ça. Mais ça te trahit pas. C'est ta femme, légitime. On parle pas de transgresseur, de vagabond. J'ai dit amusez-vous dans l'intimité. C'est très important. Renouvelle. Jouez à des jeux même s'il le faut. Pas toujours dans la même pièce. Renouvelle. Aie conscience de ça des fois. Si tu es un homme. Les femmes ne vont pas te le dire ouvertement. Mais ça lui ferait plaisir que tu sois cet homme entreprenant, bien, qui sait un peu la titiller. Tu comprends pas? Pas la titiller dans le sens où, mais il faut que tu sois un peu joueur avec ta femme. Mais toi, il faut la surprendre un peu dans la coquinerie intime. Voilà, je vais le dire comme ça. Ça, je te donne ce point-là gratuitement. Et concernant le flirt, j'ai commencé par la partie intime. C'est très important, mon frère. Ne néglige pas ce que je te dis aujourd'hui. Hein. Les femmes vont me remercier demain, vont dire qu'elle vous a dit la vérité. Hein. On va pas vous le dire, mais c'est réel. Hein.
ce que je te dis. Et ne pense pas que parce que tu es musulman, c'est pour ça que je fais cette vidéo que non, tout ça, non, tu n'es pas concerné parce que non. Non, non, le Dieu est super bon. Le Dieu veut que la sexualité soit amazing avec ta femme, je te le dis. Et ça demande des efforts aussi, des fois, que beaucoup ne veulent pas faire apparemment. Si tu veux pas faire des efforts, un autre va le faire à ta place, hein, je te le dis. Donc, deuxième chose, j'aurais dû commencer par celle-ci, que j'ai un peu évoqué. La séduction n'est pas ennuyeuse quand tu es musulman, désolé. Ce n'est pas si simple, tu ne veux pas faire d'efforts. Non, il faut la draguer. Il faut la voir, lui montrer de l'intérêt, lui proposer un rendez-vous, échanger avec elle, être charmant, innover. Il y a des concurrents, là aussi. Et oui, tu n'es pas le seul à la vouloir. Fais-lui vivre des expériences. Ne sois pas ce gars-là musulman. Non, 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 voir. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de te voir. On ne peut pas faire ça. C'est haram. Hein. Tu vas l'ennuyer. Tu vas être ennuyeux. Et c'est là où j'arrive pour rectifier les choses. Flirte bien, sans transgresser les limites. Mais comprends ce que je te dis. La séduction n'est pas ennuyeuse. Et c'est pas parce que tu es musulman qu'elle va l'être. Loin de là. Elle est encore plus belle parce que tu es bien cadré. Tu ne dépasses pas certaines limites. Tu n'es pas trop pressé là. Les gens ils vont te coucher directement. Tu as toutes ces valeurs qui fait que tu fais les choses carrées. Ça a toute sa beauté. Je te le dis. Tu peux faire des activités avec une femme qui te plaît, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Non, c'est haram. J'ai pas le droit. Je ne peux pas aller là parce que non, non, haram. Pas le droit de. Non. Un bisou sur la main même. Non, 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 haram. Mon frère. Comprends le fond des prescriptions que j'ai déjà évoqué dans la vidéo où je parlais des relations amoureuses. Tu as le fond là-bas. C'est ça qu'on attend de toi. Sois cadré, ne dépasse pas un certain cadre. Mais j'insiste pour te dire, mon frère, c'est très important que tu dois bosser sur toi pour rendre la séduction très intéressante. Quand une femme te plaît, là même elle va se dire, mais ce gars-là vraiment, il fait bien avec moi. Tu vois. Et retiens ces deux choses, je t'ai parlé de l'intimité. Il y a deux choses où tu ne seras pas excusé. Je te donne ces keys, mon frère. J'ai pas dit que tu seras le top dans toutes les situations. Moi j'ai vécu des choses, je sais de quoi je te parle, mon frère. C'est pour ça que je te les vécu. Il y a deux choses intolérables. Entends-les bien. Quel que soit ton âge, hein. Tu as 40 ans, tu as 30 ans, ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu n'es pas excusé quand tu es ennuyeux. Et tu n'es pas excusé quand tu n'es pas entreprenant. Tu dois être, je répète, même si tu ne veux pas l'être, tu vas devoir te forcer pour que ce soit très cool pour celle que tu es en train de courtiser ou pour ta femme. Tu dois être énergétique, actif et entreprenant. Les deux vont de pair. Et là, nickel. C'est toi qui vas initier. Tu vas l'amener dans des coins, dans des endroits où ça bouge, où ça vit. Tu vois. Parce que les femmes ne font pas grand-chose en général, hein, des fois. Elles font les malines par téléphone, etc. Mais ça lui ferait plaisir d'avoir un homme qui s'intéresse à elle et qui fait bien des choses, qui est entreprenant, qui veut la sortir, qui veut la voir, qui lui montre de l'intérêt bien et qui est cadré en plus musulman. Là, c'est finish. Cerise sur le gâteau. Même elle cède au diable, mais tu lui rappelles que non, je suis musulman. Je ne dépasse pas certaines choses de façon clean, de façon soft. Elle sait que non, j'ai un gentleman ici. Je coupe, mais c'était très, très important de te partager cette vidéo. Et je te l'ai partagée en calme, parce que là, il fait un peu tard, je ne veux pas trop hausser le ton. Si j'avais les lunettes noires, là, non. Là, je t'aurais balancé les fous, mais je t'ai balancé les choses clean à savoir, à comprendre que, hey, tu n'es pas parce que tu es musulman que maintenant, toi, tu penses que la vie t'est bloquée. Non, 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 non. Tu peux vivre des choses incroyables. Bien, avoir une intimité amazing avec ta femme. Draguer, avoir une séduction vraiment très classe, très intéressante, qui plaît aux femmes. Mais tu n'es pas un transgresseur. Parce que tu comprends le fond des prescriptions qui est que tu n'as pas le droit de coucher avec les gens, tu n'as pas le droit d'être fake dans tes intentions. Mais le fond de ce message, c'était pour te dire que la séduction n'est pas ennuyeuse quand tu es musulman. Il ne faut pas se cacher derrière la religion. Et c'est de même pour l'intimité. Il faut dominer dans la chambre. Elle va kiffer ta madame. Tu comprends ce que je dis? Et sois un peu joueur, sois un peu l'homme. Tu vois, c'est tout un jeu. Il faut travailler sur toi. Rapproche-toi de gens, parce qu'il y a des gens, ils en font un métier où ils expliquent comment toutes ces choses, donner du plaisir à sa partenaire, ça doit s'apprendre, ces genres de choses. On ne les apprend pas, hein, mais ça doit s'apprendre. Parce que le couple, ça en fait partie de toutes ces choses. Et le musulman, il s'améliore. On ne peut pas dire de toi que non, non, ceci, cela, non. Même si ça casse un moment, elle sait que non, c'est amazing, mine de rien. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, pour avoir vu des gens parler, je n'excuse pas les femmes qui trompent, qui font de la merde, je te le dis, ça ne les excuse pas, mais je te jure, hein, pour avoir causé avec certaines femmes des fois, je me rends compte que des hommes, vous n'êtes pas à la hauteur. Pas du tout. Je ne dis pas que moi j'ai toujours été à la hauteur, hein, pas du tout. Je sais ce que j'ai vécu, mais vraiment bossez sur vous et faites ce travail-là parce qu'il est très important, je te jure. Comprends-les quand vraiment tu as un intérêt pour une sœur, pour un garçon si tu es une femme, tu vois, là j'ai plus parlé aux garçons, etc. Mais il y a des choses à dire aux femmes également. Parce que les femmes que je vois des fois dehors, je me dis, mais vous, là, vous voulez pas vous marier? Peut-être si elles le demandent, je ferai une vidéo pour elles. Et je vais vous donner les choses comme il faut. Et je m'efface. Je donne et je m'efface. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais c'était pour rectifier ça. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans la foi, qu'il y a des choses qui vous sont clairement non. Vous sentez que vous êtes bloqué, vous ne savez pas si c'est autorisé aux yeux de Dieu. Avoir un bon sexe, du bon sexe avec sa femme, vous êtes là, non, vous pensez que vous ne pouvez pas voilà, faire certaines choses. Non, non. Bien sûr, après, dans ce monde, il y a des trucs de fou malade. Mais tu m'as compris et je pense que tout le monde m'a compris. Je coupe ici.